Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'une pédagogie qui a le vent en poupe, la classe flexible, également appelée Flexible Sitting. Je vous explique en quoi cela consiste brièvement, pourquoi et comment je m'y suis mise très progressivement, sans révolutionner mon fonctionnement de classe et sans budget particulier au départ. La classe flexible a vu le jour dans les pays anglo-saxons avant d'arriver en France assez récemment. C'est une organisation pédagogique qui consiste à offrir aux élèves le choix de leur posture durant la journée en leur proposant des assises différentes. Cela va enthousiasmer certaines enseignantes et en horrifier d'autres en fonction de la sensibilité de chacune. Mais au-delà de la disposition de la classe et du matériel qu'on propose, la flexibilité, c'est surtout une vision différente de ce qui doit se passer dans une classe. Alors, je vous montre ici les assises qu'on peut retrouver le plus souvent sur internet. Il y a d'abord, les ballons, que je trouve personnellement, trop volumineux, donc je pense que je n'en achèterai pas. Ensuite, il y a les tabourets oscillants qui sont visiblement très bien pour les élèves, qui ont besoin de bouger pour se concentrer. Donc, tous les troubles de l'attention avec hyperactivité, apprécient en général ça. Il y a, la possibilité de s'asseoir par terre sur des petits coussins et de travailler soit avec des petits plateaux, soit avec des tables basses. Il y a au contraire les tabourets de bar et les tables très hautes, qui permettent de s'asseoir un peu différemment ou alors même de travailler debout. Et enfin, je vous montre, 2-3 photos de mes élèves en train de travailler. Alors c'est un aménagement qui a, changé depuis, mais ça vous montre quand même un petit peu comment on peut travailler. Donc sur cette photo, il y a un enfant, celui avec le t-shirt vert, qui est en train de revoir une leçon, que je lui ai préparée en vidéo. C'est pour ça qu'il a les écouteurs. À côté, il y a une petite fille qui est en train de travailler sur son plan de travail. Dans le fond, il y a des élèves qui sont en train de travailler, collectivement. Je pense que la classe flexible est faite pour tous les enseignants qui ne se reconnaissent pas dans une disposition des élèves en rang d'oignon avec une place statique pendant 6 heures et où tout le monde fait la même chose en même temps. Attention, hein, je ne dis pas qu'on ne peut pas enseigner d'excellentes manières en dispositif traditionnel, en classe magistrale, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais si on ne se sent pas bien dans cette configuration-là, alors il y a peut-être d'autres options à étudier et la classe flexible en fait partie. Lorsque j'ai moi-même commencé à enseigner il y a 17 ans, j'avais le schéma en tête de ce que j'avais vécu comme élève. Et donc naturellement, j'ai voulu faire la même chose. Mais très vite, je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais pas vraiment dans ce dispositif. Je ne me sentais pas vraiment utile et efficace pour tous mes élèves. En fait, j'avais l'impression de freiner les très bons élèves parce qu'ils devaient attendre le reste de la classe et j'avais l'impression de négliger les élèves en difficulté parce que je les poussais vraiment pour qu'ils ne ralentissent pas le reste de la classe. À côté de ça, mon inspecteur m'incitait à différencier, mais je ne voyais vraiment pas comment faire. J'avais l'impression qu'on me demandait d'accomplir une tâche impossible et c'était très frustrant. Mon passage en classe flexible s'est fait de manière très progressive au fur et à mesure en fait que j'évoluais sur un plan pédagogique. En effet, la flexibilité, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, ce n'est pas qu'une histoire de matériel ou d'assises. C'est surtout une philosophie, un état d'esprit et une envie de travailler autrement. J'ai donc commencé par mettre en place des plans de travail pour que mes élèves soient autonomes et puissent travailler à leur rythme. Cette idée que tout le monde n'est pas obligé d'avancer au même rythme ou sur les mêmes supports, on la retrouve dans un dispositif qu'on connaît très bien en France sous le terme de différenciation. Et ça a été mon premier pas vers la flexibilité et vers la recherche du bien-être des élèves à l'école. Je vous parle d'ailleurs longuement des plans de travail dans 3 vidéos dont le lien s'affiche ici.
En même temps que les plans de travail, j'ai décidé de mettre en place des ateliers tous les matins. Le but, c'était de favoriser toujours l'autonomie de mes élèves et de leur permettre de manipuler beaucoup plus que ce que je faisais précédemment. Et cela m'a dégagé un temps considérable qui m'a permis d'aider tous les élèves en difficulté, en relation duel et donc avec des effets très positifs. Je vous ai également fait des vidéos sur le thème des ateliers que vous pouvez retrouver ici. En fait, sans avoir mis le mot flexible dessus, j'avais déjà commencé à réorganiser ma classe pour adapter chaque espace aux activités proposées. Par exemple ici, des activités d'atelier et là, des activités de plan de travail. Une fois cette étape franchie, j'ai découvert le flexible sitting en tant que tel sur des sites américains que je suivais régulièrement, et puis j'ai vu apparaître ce fonctionnement en France sur les blogs de quelques enseignants. Depuis peu, certaines enseignantes ont même proposé de partager leur expérience dans des livres dont je vous mettrai les références dans la description sous cette vidéo. J'ai donc décidé cette année d'aller encore plus loin dans la flexibilité en créant un nouvel espace dans la classe qu'on pourra appeler le coin du tapis. J'y ai proposé 3 Z-tools et 3 plateaux à mes élèves pour leur permettre de travailler autrement. Comme je déteste les conflits et les usines à gaz, plutôt que de laisser mes élèves choisir leurs assises totalement librement, j'ai mis en place ce que de nombreux enseignants appellent le semi-flexible. Encore que je trouve que cet intitulé est très réducteur. À chaque atelier correspond un espace de la classe adapté et comme les élèves sont répartis en groupes et qu'ils passent tous les jours par tous les ateliers, suivant leur emploi du temps, eh bien ils bénéficient tous et toutes des assises proposées. Donc comme ça, il n'y a pas de dispute et chacun y aura droit à son tour. Ici, sur le coin tapis, il y a des élèves qui sont en train de travailler en atelier, donc ils sont en train de faire des recherches. Sur ce tapis auront lieu toutes les activités qui ne nécessitent pas d'écrire correctement, d'écrire proprement, donc tout ce qui peut se faire sur fichier effaçable, sur ardoise, les travaux de recherche, ce genre d'activités. Et donc c'est très prisé par mes élèves. Alors maintenant ce coin-là a changé, il n'est plus à cet endroit-là, mais ça je vous en parlerai plus tard. Et puis ici, sur cette photo, on peut voir donc les tables au centre qui sont des tables de groupe pour les activités collectives. Bon là j'ai des élèves en train de lire. Et sur les côtés, les tables qui sont plus individuelles et qui permettent de travailler seul et de se concentrer. On peut voir également dans le fond de la classe des élèves qui se sont assis par terre sur des coussins pour pouvoir lire plus confortablement. Pour finir, je vais vous montrer l'aménagement actuel de ma classe, que je n'ai pas en photo parce que je réserve ça pour une prochaine vidéo. Donc d'abord, ce qui peut surprendre par rapport aux aménagements flexibles habituels, c'est que moi j'ai un très grand bureau. Donc en fait, je me suis fait tailler une planche qui fait 50 cm de profondeur parce que par contre, je voulais que mon bureau soit le plus étroit possible. Mais par contre, il fait 2,50 m de long parce que j'ai en permanence besoin d'avoir mon ordinateur, un espace de travail devant moi et pouvoir poser au fur et à mesure les cahiers corrigés sur le bureau pour que les élèves après puissent les récupérer. Donc j'aime bien avoir une grande surface de travail mais qui ne prenne pas trop de place. Ensuite, donc devant moi, j'ai 4 élèves. En général, ce sont soit les plus distraits, soit ceux qui ont le plus souvent besoin d'aide. Comme ça, je les ai sous les yeux et ils sont très contents d'être collés à la maîtresse. Après, on a de chaque côté les élèves qui sont face au mur. Donc en fait, ces places-là sont réservées au plan de travail en priorité parce que c'est les endroits où on a besoin de se concentrer et où on a besoin d'être tout seul. Et puis, il y a les tables de groupe. Alors quand j'ai le choix, je préfère avoir des tables de 4 parce que je trouve que 4 c'est vraiment un effectif très agréable pour un petit groupe. C'est juste ce qu'il faut. Voilà, 6 ça commence à être déjà un peu gros. Bon, il se trouve que j'ai 28 élèves cette année, donc j'ai pas le choix. Je suis quand même obligée d'avoir
une table de 6 et ça circule un tout petit peu moins dans la classe, mais bon, voilà, l'organisation que j'ai. Et puis maintenant, le tapis que vous avez vu à la photo précédente se trouve dans le fond de la classe, la bibliothèque aussi a déménagé, et je suis très satisfaite de cet emplacement, parce que cette zone-là, même de mon bureau, je la vois très bien, donc je peux surveiller mes élèves. Et eux, ils ont quand même le sentiment d'être dans une zone un peu cocooning, puisqu'il y a la bibliothèque, des étagères et certains de leurs casiers, ce qui fait qu'ils sont en fait entourés sur 3 côtés. Ils ont comme des petits canapés et des coussins à disposition qu'ils mettent sur les côtés, appuyés aux meubles, et ils sont en général très confortables. Ils peuvent y lire ou alors ils peuvent y travailler sur les plateaux et les e-tools. Si vous voulez plus d'informations sur l'aménagement flexible et en lire un petit peu plus et vous aider en fait à mettre en place l'aménagement flexible dans votre classe, il y a l'excellent site La classe de demain dont je vous mets l'adresse ici, sur lequel d'abord il y a plein d'articles très intéressants sur l'aménagement flexible, et il y a surtout un livre blanc à télécharger. Donc dans le moteur de recherche du site, vous mettez livre blanc et vous tomberez sur la page que je vous ai affichée là. En vous inscrivant, vous recevrez ce livre blanc et vous verrez, c'est toute une démarche de réflexion pour vous aider à passer en mode flexible et à choisir le flexible qui vous convient. Contrairement à de nombreuses autres classes flexibles que vous trouverez sur Internet, moi je n'ai pas mis en place le coin regroupement ni le U sur le devant de la classe pour faire mes leçons en demi-groupe, parce qu'en fait tout simplement ça ne correspond pas à mon fonctionnement. Je ne fais pas de leçons en demi-groupe et j'en éprouve pas le besoin. Et je trouve que c'est très bien comme ça, parce que la classe flexible, ce n'est pas appliquer strictement un modèle qu'une collègue a créé et qui fonctionne pour elle. La classe flexible, c'est aussi pour l'enseignant de faire preuve de flexibilité et d'adapter son organisation à ses besoins, à sa personnalité, à sa classe et à ses élèves. Vous noterez que les Z-Tools et les plateaux ont été achetés avec la coopérative de classe et m'ont coûté moins de 150 € en tout. Le tapis, lui, m'a été donné par une maman d'élève. On peut donc basculer en classe flexible sans avoir un gros budget à disposition. Je précise également que j'ai 28 élèves et une classe qui fait 55 mètres carrés, ce qui n'est pas immense, vous en conviendrez. J'ajouterai que ma classe fait bien plus spacieuse, agencée comme cela, alors que lorsqu'elle était en rang d'oignon, j'avais l'impression d'étouffer et on ne pouvait pas faire un pas dans la classe. Le flexible sitting, ce n'est donc pas réservé aux classes spacieuses, avec très peu d'élèves, au contraire. Alors il est maintenant temps de vous faire un petit bilan. Alors il faut que vous sachiez que mes élèves et moi nous apprécions tellement ce fonctionnement que vraiment je ne me verrai plus du tout revenir en arrière. C'est totalement inenvisageable. Je pense que les élèves ont du plaisir à venir en classe et que nos journées sont très agréables. Ma classe flexible, selon moi, fonctionne bien. Ça m'a évidemment donné beaucoup de travail, j'y ai mis beaucoup d'énergie, mais ça ne m'a pas coûté beaucoup d'argent pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que j'ai un gros projet, enfin pour moi c'est un gros projet de réaménagement de ma classe en cours. Je souhaite aller encore plus loin dans la recherche du bien-être de mes élèves, mais également dans mon propre bien-être en classe. Et avec l'aide de la mairie et de mon budget classe, j'ai passé une commande IKEA et une commande Manutan dans leur rubrique classe flexible. Alors ma classe devrait connaître un beau lifting en prévision de la rentrée prochaine. Mais je réserve ce sujet à une prochaine vidéo. Je vous ferai alors une visite de ma classe une fois qu'elle aura été complètement réaménagée. Au fait, si cette vidéo vous plaît, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais pour moi c'est très important car cela me permettra de gagner en visibilité. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous souhaitez que je traite un sujet en particulier. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.